Bienvenue dans l'émission Ligibirtol, l'émission qui va à la rencontre des producteurs agricoles et qui pose avec eux les diagnostics directement sur le terrain. Aujourd'hui, nous allons parler de la tournée que nous avons organisée entre les zones de Dagana, Bokhol, Thiangaye et Ndioum. En perspective de la campagne 2023-2024 et pour les besoins du service après-vente, nous avons effectué des visites auprès de certains de nos clients installés dans la vallée du fleuve Sénégal. Les objectifs de ces voyages étaient de renforcer nos liens d'affaires, mais aussi de vérifier la qualité des produits que nous avons vendus dans le domaine de l'irrigation, dans le domaine des produits phytosanitaires, mais aussi de mieux les aider à améliorer l'itinéraire technique qu'ils ont choisi. Nous avons commencé notre visite à la ferme de Madame Amina Diaw à Dagana. Cette ferme couvre une superficie d'environ 2 hectares où l'arboriculture et le maraîchage sont pratiqués. La source d'eau est une pompe solaire et les installations d'irrigation sont de type goutte à goutte et de type laser spray. La ferme est équipée de panneaux solaires, mais aussi d'une charrette asine. Après une série de questions-réponses avec les responsables du site, nous avons pu constater la prolifération des superus. Ces superus constituent un très grand problème généralement pour les producteurs maraîchers de toute la zone. Il faut donc penser à équiper l'exploitation d'un motoculteur ou bien d'un système de désherbage à traction animale. L'absence du petit matériel, hilaire, pelle, brouette, gants, bottes, rend aussi difficile la préparation de certaines activités. Pour l'irrigation, il faudra penser à équiper le système de filtre pour allonger la durée de vie des gaines. Concernant les arbres fruitiers, c'est le moment de faire la taille de formation pour améliorer la production de ces arbres. Enfin, pour la clôture, il faudrait penser à la renforcer parce que sans clôture, il y a de très grands risques de divagation des animaux et de détérioration de la production. Pour la deuxième étape de notre visite, nous étions à la ferme de M. Babacar Sarr à Bokhol. C'est une exploitation d'un peu plus de 2 hectares où on pratique l'élevage, l'arboriculture et le maraîchage. La source d'eau est un mini-forage qui remplit un bassin de reprise. Nous constatons la prolifération d'algues dans le bassin de reprise, ce qui est en train de boucher les filtres du système d'irrigation. Malgré cela, nous trouvons sur le site aussi une pépinière d'oignons et de piments qui se développe correctement. Pour la partie arboricole, la taille de formation des citronniers a été faite avec soin, ce qui permet à la plante de développer un très beau feuillage. Malheureusement, l'eau d'irrigation provenant de la deuxième pompe du mini-forage est en train de changer pour devenir une eau saumâtre. On constate d'ailleurs sur les gaines de goutte à goutte et sur le sol la présence d'une croûte de sel. Le sel va certainement polluer à la longue le terrain, surtout les parties intercalaires où le maraîchage a été très souvent pratiqué. Les deux défis de l'exploitation sont aujourd'hui de trouver une solution pour éliminer les algues qui prolifèrent au niveau du bassin, mais aussi de trouver une eau de qualité pour irriguer les arbres fruitiers. Nous avons été heureux aussi de trouver du matériel que nous avons vendu à M. Sarr depuis 3 ans qui fonctionne correctement. Ce sont des gaines de laser spray, de laser drip et même les gaines aveugles pour les arbres fruitiers. Depuis 3 ans, ils sont sous le soleil mais fonctionnent correctement. Troisième étape, nous avons visité l'exploitation de M. Omar Khan à Thiangaye. Cette exploitation couvre une superficie de 10 hectares où sont pratiqués l'élevage bovin et le maraîchage.
La ferme est équipée d'une pompe solaire qui verse l'eau dans un bassin de reprise. Comme chez M. Sarr, la difficulté se trouve dans la prolifération des algues dans le bassin qui obstrue les filtres. Nous y avons installé un système d'irrigation laser spray sur environ 2 hectares. Nous en sommes donc à la deuxième campagne d'oignons. Mais ce qui nous intéresse ici, c'est la parcelle où le piment a été installé. Nous avons constaté des difficultés dans l'application de l'itinéraire technique, sans doute liées à un défaut de connaissance du comportement des plantes repiquées. Les écartements sur la ligne ou entre les lignes n'ont pas été respectés. On se retrouve avec une parcelle qui a été repiquée très densément. Il est impossible de faire une irrigation correcte. Il est encore plus difficile de faire les traitements insecticides, fongicides ou de fertilisation. Il se pose même un problème au moment de la récolte des piments. Comme nous le voyons alors, il y a une pression parasitaire qui est énorme, allant des insectes piqueurs-suceurs, des maladies fongiques, pour aboutir à l'installation de certains virus et rendant donc très difficile l'amélioration de la prophylaxie. Nous avons profité du repiquage récent des pieds d'aubergine pour réorganiser les parcelles avec le superviseur de l'exploitation. Nous avons pu donc réorganiser les lignes avec des écartements entre les lignes de 1 mètre et sur la ligne avec des écartements de 50 cm. Ces écartements vont permettre le passage d'un motoculteur ou même d'un âne attelé avec une machine de désherbage pour faciliter le processus de désherbage entre les lignes et qui sera suivi par un désherbage manuel sur la ligne par un ouvrier agricole. Nous avons profité de la situation pour présenter un itinéraire technique adapté à la protection phytosanitaire des cultures à venir, mais aussi à la préparation du plan de fertilisation. La dernière étape de notre voyage nous a mené à Ndioum à la rencontre de l'entreprise Thilogne Agroservice qui exploite 14 hectares de gombo, un système d'irrigation à l'arrêt. Cette entreprise commercialise son gombo au Sénégal et à l'étranger. Nous avons donc été à leur rencontre pour comprendre les difficultés qu'ils ont sur la protection phytosanitaire vis-à-vis de la culture du gombo. Après une série de questions-réponses avec le responsable du site, nous avons pu comprendre qu'il y a 2 difficultés fondamentales. L'une est liée au climat, l'autre à la forte pression parasitaire. L'exploitation se trouve à proximité de petits producteurs qui n'ont pas l'habitude de traiter convenablement les cultures, ce qui fait de ces exploitations parfois des refuges de nuisibles qui s'attaquent à l'exploitation de Thilogne Agroservice. Au niveau de l'exploitation, il y a aussi des difficultés sur le plan phytosanitaire car l'itinéraire technique n'a pas été respecté. La succession des produits insecticides systémiques, fongicides, bactéricides, l'alternance entre les insecticides de contact et les fongicides n'ont pas été respectés. L'identification des nuisibles n'a pas été faite pour pouvoir adapter la réponse aux attaques de ces dernières. Avec la forte chaleur en hivernage et les pertes d'eau dues à la respiration de la plante, des problèmes physiologiques ont pu être notés sur la plante. La conséquence est une baisse drastique des rendements. Pour contourner ces difficultés, nous avons offert à notre client une fiche technique présentant l'itinéraire technique adapté pour gérer la pression parasitaire, identifier les maladies, mais aussi en lui suggérant l'utilisation d'applications comme Plantix pour identifier les maladies. Concernant la forte chaleur, nous avons préconisé l'utilisation de canaux à eau pour gérer les fortes chaleurs en créant une irrigation par aspersion durant ces périodes de canicule. L'objectif recherché par l'aspersion est de faire baisser la température et de rafraîchir les plantes.
Voici donc le résumé de notre voyage qui nous a permis de rencontrer directement nos clients et de comprendre les difficultés auxquelles ils font face. Ces informations reçues sur le terrain nous permettent aussi de remonter vers nos fournisseurs pour trouver des techniques ou du matériel plus adapté pour une efficacité de la production et une hausse du rendement dans ces exploitations de la vallée du fleuve Sénégal.